Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors journée de mardi 18 juillet 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence? On t'écoute. Alors, on en a deux et une troisième. Alors, ici, nous avons la carte du poisson avec la somme d'argent. On a la carte de la science avec, du moins des sciences, pardon, avec événement de vie. Et on a la carte de l'oiseau avec mauvais présage. Alors, qu'en est-il? Alors, on a quoi? Perte d'argent. Bah, ça, c'est pas très cool. Hop, et est-ce qu'on a autre chose? Non, on n'a rien d'autre. Bon, ben, je vous le souhaite pas, hein, bien entendu. Hein, cette perte d'argent, hein, quelle que soit-elle, ici. Allez, on va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence? On t'écoute. Alors, on a deux cartes. Ici, on a le 6 de terre. Alors, le 6 de terre, on parle de partage, de don, de charité. Alors, attention, on ne vous demande pas de filer vos thunes. C'est de la charité humaine ici, hein, dont on parle. C'est le fait d'être plus juste envers vous-même, déjà pour commencer, envers les autres aussi, hein, que les autres soient plus justes envers vous. On parle d'équité avec cette carte, de ne pas garder les choses pour soi. Et on parle aussi de l'ego. Et on a le 10 de feu. Bon, ben, le 10 de feu, visiblement, ici, il y a beaucoup de travail. Hein. Alors, on peut parler boulot pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup de choses à faire. Ici, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a quelque chose de lourd qu'on est en train de porter ici, un fardeau qu'il va falloir enfin déposer. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous trouvez que vous avez trop de boulot sur vos épaules. Hein. Alors, quand on dit trop de boulot, bien entendu, trop de responsabilités ici. Hein. Ça peut être vos occupations de tous les jours. On va aller voir pourquoi, ou sinon il y a quelqu'un ici hein, qui vous taxe de ne pas en faire assez. Hein. Ah ouais, pourquoi pas. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, ici, on a en premier lieu la carte de la famille. Bon, mais c'est familial tout ça. On a la carte de la clairvoyance. La clairvoyance étant bien sûr la médiumnité, mais pas que. C'est aussi le sixième sens, hein, votre sixième sens et votre intuition. Et nous avons la carte des correspondances. Alors, pour certains d'entre vous, ça a un rapport avec le fait que vous allez avoir des nouvelles de la famille, ou sinon vous en attendez. Hein. Ici, vous attendez peut-être, vous avez peut-être jeté un pavé dans la mare, hein, ici, parce que vous avez peut-être un peu trop de responsabilités, un peu trop de boulot, et vous attendez peut-être le retour de la communication avec quelqu'un, avec un membre de votre famille, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux rajouter là-dessus? De quoi parle-t-on, s'il te plaît? Alors, on parle bien d'une question d'argent, de richesse, de travail, de santé ici. Alors, cette carte représente bien sûr le 9 de denier, représente la marche juste avant l'abondance. C'est la réussite. Alors, la réussite est dans vos activités professionnelles, matérielles ou financières. Alors, avec tout ça, nous avons ce 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, bien entendu, c'est le fait de prendre de la distance, du recul par rapport à la situation. Entre autres, ça peut être quelqu'un qui vous manque énormément. Hein, ben ouais, votre autre est peut-être loin et du coup, vous êtes obligé de gérer toute la famille là. Et donc, automatiquement, ça fait beaucoup sur vos épaules. Alors, nous avons aussi avec cette carte le fait qu'il y ait une distance géographique assez importante ici. Et nous avons ce 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, bien entendu, hein, ici parle de peser le pour et le contre, entre le vrai et le faux, hein, bien entendu. Faire le clair dans ses idées, ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées que vous pouvez avoir quelquefois. Allez, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer? Il y a des doutes, hein, il y a des doutes sentimentalement parlant. Hein. Alors bien sûr, hein, ça peut être des doutes sur les sentiments que les autres ont pour vous, hein, que ce soit familial ou pas. Hein. Il y a des doutes. Alors, il y en a une deuxième ou pas, mon ange. Et il y a des engagements ici. Alors, des doutes par rapport à la sincérité d'engagement pour certains. Alors, bien sûr, hein, c'est pas forcément avec votre autre. Hein, on est d'accord sur ce coup-là. On va aller voir. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus là-dessus? Il y a des choix à faire ici. Il y a des choix à faire et les choix se portent plus vers
vers la matière ici. Hein. Alors, un choix à faire ou plusieurs. Hein. Pourquoi faire? Pour un nouveau départ. Ici, on a le 22. Le 22, vous le savez, c'est le mat, c'est le fou. Ici, on vous parle de nouveau départ, de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, de légèreté et de fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Nous avons ici hein, la reine de carreau. Alors, cette reine de carreau, c'est la reine de bâton, bien entendu, qui vous demande de reprendre votre propre pouvoir dans cette situation. Et nous avons la carte du renard. Le renard, dans ce jeu, parle de travail. Alors, bien sûr, hein, si vous êtes à la retraite ou si vous êtes sans activité professionnelle, hein, ce n'est pas bien grave, c'est aussi vos occupations. Ça peut être le côté financier aussi de la chose, hein, le côté matériel. On a le 14. Alors, le 14 vous parle de patience. C'est la tempérance ici. C'est aussi le fait de prendre soin de soi et un temps de guérison. Et on a de nouveau ce 9 de trèfle, cette question d'argent, de richesse. Pour certains d'entre vous ici, hein, alors, soit vous travaillez en famille, hein, ça se peut, hein, bien entendu, mais c'est vous qui avez le plus de responsabilités. Ou sinon, il y a un déséquilibre au niveau des responsabilités ici. Et vous avez peut-être un peu envie de lever le pied par rapport à tout ça. Alors, l'argent, c'est beau, hein, il en faut, hein, bien sûr. Hein. Le travail aussi, hein, parce qu'il faut être accompli dans une vie. Mais voilà, hein, il y a quand même quelque chose qui pèse hein, et qui engendre beaucoup de doutes par rapport à un engagement, par rapport à une signature. Alors, pour certains d'entre vous, hein, peut-être que ben, justement, hein, vous êtes en train de vous demander si vous allez construire une famille avec cette personne hein, ici. Parce que, ben, justement, il y a vraiment un gros déséquilibre dans la matière, là, entre vous deux. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors. Ouais, il y a un besoin de liberté ici, hein. Il y a un besoin de liberté. Alors. Oh. Bon, alors pour certains d'entre vous, ouais, c'est peut-être un nouveau job. Hein. On est d'accord, c'est l'as de coupe. L'as de coupe a plusieurs significations. Cette carte en elle-même parle d'amour divin, créativité, amour secret et renaissant. C'est le grand amour, cette carte. Mais c'est aussi le nouvel amour. Pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle amitié. C'est une nouvelle association, une nouvelle création d'entreprise. Pour certains d'entre vous, voire un nouveau job. Hein. En tout cas, tout ça est fait dans un esprit créatif. Alors, pour certains d'entre vous ici, vous vous demandez si vous n'allez pas mettre un terme à tout ça. Hein. Ici, on a un scorpion ici. Alors, coucou les copains scorpions. Alors, les scorpions, ils sont pour rien, hein, bien entendu. Hein. Ici, la carte du mois de novembre. Alors, c'est peut-être depuis le mois de novembre hein, que ça vous turlupine, tout ça. Que ça commence à peser un peu lourd sur vos épaules ici. On parle d'intuition, hein, d'entièreté et de mystère. Mais il y a aussi le côté de l'excessivité et de la destruction. Alors moi, généralement, je suis toujours en train de vous dire, hein, ne prenez pas les mauvais côtés des autres. Hein. Pas d'excessivité, pas de destruction. Mais pour certains d'entre vous, vous avez peut-être envie de tout envoyer balader ici. Hein. Alors, cette entreprise familiale, c'est responsabilités, quelles qu'elles soient ici, hein, qui ont peut-être un rapport avec un membre de votre famille dont vous vous occupez. Hein. C'est peut-être l'enfant ou une personne âgée ou une personne handicapée, hein, bien sûr. Hein. Alors je sais, hein, c'est pas très jojo ce que je suis en train de dire, mais il y a des doutes au niveau de l'affectif ici, hein, au niveau de ces engagements. Il y a vraiment des doutes. Il y a un choix à faire. Alors c'est professionnel, c'est dans la matière. Hein. Ici, vous n'arrivez pas à tout porter. Hein. Et il faudrait que tout le monde s'en rende compte que vous ne pouvez pas tout porter à vous tout seul sur vos épaules. Ici, on a la question de sexualité. Alors, pour certains d'entre vous, si c'est un nouvel amour, hein, ici, pour certains d'entre vous, vous vous demandez, alors oui, ça doit être votre grand amour, hein. Ok, on est d'accord, mais il y a un tel déséquilibre dans la matière que il va falloir, pour certains d'entre vous, hein, vous en avez marre de gérer la famille, là, hein. Vous en avez plein le dos, que ce soit toujours vous qui gérez la famille. Et ce que vous rêvez, hein, c'est de chercher un job. Hein. Ça se peut. Hein. Alors, soit peut-être un job tout court, ou sinon, soit un job où vous ferez un peu moins d'heures, parce que ça vous permettra de jongler entre les deux. Et oui, mais le problème étant la question d'argent. Hein. Ici, moi, je pense que c'est plus une question de réussite. Hein. Ici, on parle bien sûr de passion avec cette carte. Hein. Rapprochement physique, relation légère. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous demander hein, si c'est pas à cause de tout ça, à cause de vos complications, quelles qu'elles soient, hein, que vous n'arrivez pas à trouver l'amour. Hein. Eh ben ouais, vous avez peut-être personne en face de vous. Hein. Ici, en tout cas, amoureusement parlant. Hein. On parle de passion avec cette carte. Pour certains d'entre vous, hein, vous vous demandez si vous n'avez pas mis beaucoup trop votre carrière ici. Hein. Vos passions, ce que vous aviez réellement envie de faire dans la vie de côté. Hein.
ben, pour une famille, hein, tout simplement. Alors, une famille au sens large du terme, mais bien sûr, avec toutes les responsabilités que ça amène. Ici, on a la carte de nos copains, les Verseaux. Alors, coucou les Scorpions, coucou les Verseaux au passage. Ici, avec la carte du mois de février, il y a quelqu'un qui rêve de liberté ici, de nouveauté, hein. Il y a quelqu'un qui a besoin de respirer. On parle d'altruisme, alors pas d'individualisme, pas de superficialité. Mais on vous dit que ça tient qu'à vous. Hein. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer cette loi d'attraction ici, hein, pour avoir cette capacité de passer à l'action. Hein. Parce que le magicien, lui, il vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Mais maintenant, hein, si vous voulez agir, ça ne tient qu'à vous. Rien ne se fera sans vous, hein, dans cette situation. Alors, quelle que soit la situation qui vous complique un peu la vie, là, vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'échanges, il n'y a pas assez de partage, peut-être pas assez de communication aussi, hein. Pourquoi pas, hein, aussi, hein, dans cette situation, il y a quelque chose comme ça. Alors, vous avez l'intuition, bien sûr que ces communications pourraient arranger la chose, hein, bien entendu, mais voilà, quoi, le problème étant qu'il y a beaucoup, il y a du pour, il y a du contre. Il y a un engagement, certes, mais avec énormément de doutes par rapport à cet engagement et à ce que ça vous amène à établir dans votre vie. Hein. Et ici, il y a des choix à faire. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de vous mettre en couple. Hein. Ici, et votre boulot et votre vie, en général, ne correspond pas au cahier des charges de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui ne vit pas au même endroit que vous. Donc, il y a peut-être un projet ici, hein, de vivre ensemble par la suite. Mais voilà, on fait comment quand on travaille à des distances plus qu'éloignées et qu'on vit qu'à des distances plus qu'éloignées. Ben, pour certains d'entre vous, ça sera peut-être le fait de trouver un nouveau travail. Alors vous ou l'autre, hein, il y a peut-être des discussions en cours, hein, à ce niveau-là, hein, bien entendu. Mais il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui parle d'un ras-le-bol en fait. D'un ras-le-bol dû à un manque d'équité, tout simplement, dans cette situation. Alors oui, que ce soit familial ou pas, il y a quelque chose qui passionne ici, qu'on aimerait bien faire pour retrouver sa liberté. Hein. Après, à vous d'adapter, hein, en fonction de votre situation. C'est pas vraiment sentimentalement parlant, même s'il y a quand même un côté sentimental, mais qui n'est pas forcément amoureux dans l'histoire. Hein. Ici, et bien sûr, hein, si ce problème-là, vous l'avez avec votre autre, vous êtes peut-être en train de vous demander si c'est réellement la personne qui vous est réellement destinée ici. Hein. Alors oui, il y a de la sexualité entre vous, mais il y a un tel besoin de liberté aussi, hein, par la même occasion, que vous seriez peut-être tenté de tout envoyer péter. Hein. La planète qui régit les Scorpions, c'est quand même Pluton, hein, ne l'oublions pas. Hein, où Pluton passe, tout ce qui n'est pas bien enraciné trépasse, tout simplement. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose pour la journée. Alors, quelle chaleur qu'il fait encore aujourd'hui. Si on n'est pas en canicule, je ne sais pas où on est. Et restez à l'ombre, hein, surtout, hein, n'allez pas, si vous pouvez, bien sûr. Hein, si vous avez la chance de pouvoir rester à l'ombre et hydratez-vous, hein, on est d'accord. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette guidance? Alors, sentimentalement parlant, ici, on a la carte... Oh, ma carte préférée, tiens donc. L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Eh ouais, celle-ci, elle est belle. Redevenez cette personne que vous êtes à l'intérieur de vous, tout simplement. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis qui regardent cette évidence? On t'écoute. Bien sûr, vous êtes tous nos amis, hein. Même les gens de passage. Hein. Alors ici, on a un décalage énergétique. Ah ben ouais, il faudrait remettre de l'espièglerie parce qu'il y a vraiment un décalage énergétique entre vous. Alors, soit c'est suite à une rupture, hein. Ici, hein, alors ça se peut que vous soyez déjà en rupture, hein, depuis un moment, hein, pour certains d'entre vous, parce qu'on a la carte de la rupture. Hein. Sinon, on est en train de vous dire ici, hein, si vous ne remettez pas de l'espièglerie dans votre couple, vu le décalage énergétique qu'il y a, vous courez droit à la rupture. Hein. Allez, vous n'avez pas les mêmes ondes en ce moment. Alors, s'il te plaît, mon ange... Alors, c'est pas pour tout le monde, bien sûr. Hein. S'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Oh, il y a de la jalousie ici. Aïe, 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 cette jalousie. Hein. Oh, cette énergie tierce en amour. Bon, il y a un égarement ici. Hein. Il y a quelqu'un qui est perdu.
soit perdu dans son cœur, soit perdu dans sa tête, soit quelqu'un qui s'est égaré physiquement, ouais, ça se peut aussi. Hein. Ici, on a la carte de la jalousie. Alors la jalousie, vous savez, quand ces cartes de jalousie sortent dans les jeux, hein, c'est pas la petite jalousie de gnognotte. Hein, c'est pas, vous avez le droit d'être jaloux quand il y a quelqu'un qui drague votre autre, hein, ouvertement, hein, on est d'accord. Hein. Par contre, là, c'est jaloux pour un oui ou pour un non. Hein. C'est vraiment casse-pied, quoi. Ici, et ça cause beaucoup de peine. Alors bien sûr, si l'autre vous a trompé, hein, égarement physique, ici, hein, eh ben ouais, ça pourrait créer des jalousies, c'est normal, là ça serait normal, bien entendu, mais pas une petite jalousie en plus. Hein. Ici, et on a le fait que ça fait mal au cœur. Hein. Alors, soit vous êtes perdu, soit l'autre est perdu en ce moment. Hein. Et ça vous crée énormément de peine. Et du coup, vous sortez pas de ces décalages énergétiques. Parce que vous tournez en rond aussi bien l'un que l'autre. Hein. Dans cette situation, il va falloir vraiment remettre de l'espièglerie ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous ici, bien sûr, si vous êtes célibataire, hein, et que vous sortez, que vous êtes en pleine rupture, hein, ou que ça fait peut-être un moment aussi, on dit que les décalages énergétiques viennent de cette rupture. Hein. Vous n'avez pas encore guéri, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Alors je sais, c'est pas évident, c'est long, ouais. Et peut-être aussi, hein, pour certains d'entre vous, hein, mais c'est compliqué ici. Hein, vous avez rompu à cause justement, alors soit d'un égarement, soit de la jalousie excessive de l'autre, ou la vôtre, hein, bien entendu. Hein. Ici, et en tout cas, il y avait beaucoup de peine. Il y a quelqu'un qui est en souffrance ici. Il y a quelqu'un qui est en souffrance. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On vous dit de laisser les choses faire. Ici, hein. On a la carte de nos copains, les balances, les scorpions, les sagittaires. La carte de l'automne, hein, on parle de détachement et de période de lâcher prise. Il va falloir lâcher prise par rapport à une situation. Alors, coucou les balances, les scorpions et les sagittaires, coucou les copains. On vous dit avec la carte de la spiritualité, d'être un peu plus dans la spiritualité, bien sûr. D'être à l'écoute de vous, hein, dans le mois qui arrive, hein, ici. Oh, dans le mois, dans les jours, hein. Allez-y, soyez à l'écoute de vous. Alors, mon ange, s'il te plaît. Ici, on va, oui, eh bien, élevez-vous à un niveau supérieur. Hein. Là, après la carte de la spiritualité, pour certains d'entre vous, c'est ce qui vous manque. Hein. Vous avez besoin de vous recentrer spirituellement sur vous-même. Alors, je tiens quand même à préciser que la spiritualité, hein, encore ton aussi, hein, bien entendu, c'est avant tout, hein, c'est pas croire en quelqu'un, c'est pas croire en une méthode, pas croire en quelqu'un, en quelque chose. Non, c'est pas ça. La spiritualité commence déjà par croire en vous-même. C'est ça la spiritualité. Commencez par être charitable envers vous-même. Commencez par vous connaître vous-même au plus profondément, de faire en sorte de devenir la meilleure version de vous-même. C'est par là que commence la spiritualité. Après, si vous voulez croire à un dieu, à un gourou, à un ci ou à un mi, ça vous regarde. Mais ce n'est pas de la spiritualité. On est d'accord? Ça, c'est de la croyance. Et nous, là, on vous parle réellement de spiritualité, de s'élever au-dessus de la mêlée. Hein. Vous élever au-dessus de vous-même, en croyant en vous. Ici, en mettant toutes les chances de votre côté, hein, justement, hein, en remettant du bonheur dans votre vie, un sourire sur vos lèvres, de la positivité, même si vous êtes en période de rupture. Hein. Ici, de lâcher prise contre ces énergies négatives ici, hein, que vous n'arrivez pas à gérer. Tout simplement, vous ne pouvez pas être maître de tout. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette guidance? Alors, ici, on a le bonheur. Le bonheur et la vie en rose. Eh ben oui, c'est ce que vous voulez, hein, bien entendu. Ici, on parle d'attraction et d'alchimie, d'attirance mutuelle. Alors, vous aviez peut-être l'impression, pour certains d'entre vous, d'être sur un petit nuage ici. Hein. Il y avait peut-être attraction entre vous deux, attraction physique et chimique. Hein. Le seul truc, c'est que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas allé au bout des choses. Hein. On est d'accord, hein, vous êtes resté sur un flirt. Et pour d'autres, ben, cette relation n'a pas duré, hein, dans cette situation. C'est dommage. Alors, on parle pas aux personnes qui sont réellement destinées, là. Hein. Sur ce coup-là, on est d'accord. Hein. Pas pour l'instant, en tout cas. Ici, on parle d'une transformation. Ici, alors, si vous voulez transformer l'essai, hein, il faudrait s'en donner la peine. Déjà. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous, hein, vous avez peut-être que des relations qui ne fonctionnent pas. Hein. Au bout d'un moment, ben voilà, ça s'arrête. Hein. Vous ne vivez pas le grand amour, hein, en tout cas.
Vous avez peut-être l'impression de le vivre hein, par certains moments, hein, à certaines périodes de votre vie. Hein. Mais il y a toujours quelque chose qui se bloque ici. Alors, soit parce que vous rencontrez tout le temps des personnes qui ne vous sont pas appropriées, mais on attire ce qu'on est, hein, on attire ce qu'on manifeste. Si vous rencontrez que des personnes qui sont en détresse, en souffrance et compagnie, c'est peut-être parce que c'est vous qui manifestez ça au fond de vous. Hein. Tout simplement. Alors, soit vous jouez un peu trop à l'infirmier ou à l'infirmière, hein, on est d'accord, hein, et que vous recueillez sous votre bras toutes les âmes perdues, hein, ouais, et vous en tombez amoureux ou amoureuse, hein, dans certains cas, ou sinon, ben justement, c'est parce que vous n'êtes pas bien, vous, en ce moment. Donc, vous n'attirez pas, si vous êtes dans le malheur, si vous êtes dans le pleur, si vous êtes dans la peine, quasiment tous les jours de votre vie, ben, les personnes que vous allez rencontrer, c'est des personnes comme vous. Les personnes heureuses, généralement, fuient les personnes malheureuses. On est d'accord? Elles ne sont pas attirées par elles. Et là, vous attirez que des amours éphémères. C'est ça. Alors ici, on a un père ou une mère de famille de polarité masculine. Hein. Alors messieurs, bien sûr, cette carte vous représente avant tout si vous avez des enfants, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, ici, on a la carte de nos copains, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Coucou les copains, on parle d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, bien entendu, hein, c'est le fait, vous êtes peut-être la polarité masculine hein, ici, et c'est peut-être pas vous qui avez vos gosses. Hein, dans cette situation, et donc automatiquement, hein, il y a un froid. Hein. Il y a un froid ici, hein, et il va falloir transformer tout ça. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, c'est ça vos énergies négatives à vous, votre décalage énergétique ici. Hein. Vous avez perdu une partie de vous-même, vous avez perdu une partie de votre espièglerie et compagnie, parce que voilà, vous êtes peut-être séparés du père et de la mère de vos enfants, et c'est pas vous qui avez les enfants quand vous le décidez. Alors pour certains d'entre vous, ouais, c'est simplement parce que vos marmots sont en vacances, hein, on est d'accord, hein, chez l'autre. Hein. Ici, et donc automatiquement, vous avez vos énergies qui sont en baisse ici. C'est compliqué, c'est compliqué. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu... Ouais, c'est froid. Hein. C'est froid. Hein. Elle est vraiment froide, cette situation. Quand mon ange vous dit de remettre un peu d'espièglerie, hein, c'est vraiment parce que c'est vraiment très, très, très froid. On a froid sur froid, là. Hein. Et on a un renard. Alors, ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans ce piège. Alors, vous savez ce que je dis de cette carte, hein, Mister Goupil, hein, si vous ne voulez pas, si vous tenez à vos poules, ne faites pas rentrer le Goupil dans votre poulailler ici. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un renard, une renarde en face. Hein, et c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Hein, cette personne n'est pas vouée, malgré l'attirance qu'il peut y avoir entre vous, hein, n'est pas vouée à rester dans votre vie. Hein. Tout simplement, hein, et peut-être que vous êtes en train de vous en rendre compte. Hein. Alors, remettez un peu d'espièglerie dans votre vie ici, hein, pour retrouver un nouvel amour. Hein. Ici, on a aussi le fait que ce soit vous qui rusiez, hein. Peut-être, hein, pour avoir ce que vous voulez, hein, le renard à la renarde. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, tu vas en venir où, là, mon ange? Parce que bon, c'est bien beau tout ça, tu nous as décrit la situation. Mais on en est où? Alors, il y a des messages envoyés ici. Un message envoyé. Alors, généralement, quand le message est envoyé, c'est vous qui envoyez le message. Hein, on est d'accord. Hein. Ici, on a la carte de nos copains, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Coucou les copains. Ici, alors, on a la carte du printemps. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, une vitalité. Alors, la carte du message envoyé, bien sûr, hein, ça peut être des sites de rencontres. Hein. On est d'accord, hein, comme ça peut être des chats, et ce genre de trucs, hein, des réseaux sociaux. Alors, s'il te plaît, mon ange... Ici, on a le féminin, la féminine. Ici, dans cette situation, quoi d'autre, mon ange, s'il te plaît? Il y a un renouveau pour vous. Hein. Et on parle de stabilité, de relations stables qui durent dans le temps. Ben, il serait temps. Pourquoi pas? Ici, alors, quoi avons-nous d'autre, s'il te plaît? Ouais, vous êtes protégés par les anges. Bon, pour certains d'entre vous ici... Hein, alors, que ce soit la bonne personne ou pas, hein, pour l'instant, on n'a pas eu la carte de la personne qui vous est réellement destinée. Au contraire, on a même un amour éphémère pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, vous sortez d'une rupture. Vous êtes attiré par quelqu'un ou vous allez être attiré par quelqu'un ici. Il va falloir que vous lâchiez toutes ces énergies négatives, que vous remettiez un peu d'espièglerie dans votre vie. Parce que sinon, vous n'allez pas dépasser l'étape du flirt ici. Hein. Il faut avoir une transformation ici.
et un changement qui donne des ailes. Hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Ici, vous avez vraiment besoin de sortir de cette froideur et d'arrêter de m'attirer tous ces renards et ces renardes. Hein. On est d'accord. Alors pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, c'est pas une question de renard ou de renarde. Hein, c'est peut-être vous, hein, le renard ou la renarde dans cette situation, parce qu'on vous demande ici de ruser en envoyant un message. Alors en envoyant un message à la personne qui vous plaît, hein, bien entendu. Hein. Le mieux, ce serait de le faire face à face. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ ici, hein, pour les consultants, les consultantes, ici de polarité féminine. On a quand même une question de fidélité, de relation stable qui dure dans le temps. Et on a bien sûr cette grande protection des anges. Pour certains d'entre vous, c'est juste un conseil que les anges vous donnent. Hein. Ici, hein, vous le voulez, le grand amour, vous le voulez, le bonheur à long terme et compagnie, là, ben, il va falloir se bouger le cul parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Hein. Ici, hein, alors soit vous êtes en couple et vous partez directement vers une rupture parce que soit trop de jalousie, trop d'égarement, par la même occasion, qu'est-ce qu'on avait d'autres? Et oui, et beaucoup trop de peine aussi, hein, le fait de passer son temps à se chamailler, à être jaloux, hein, ça crée du ressentiment. Et le ressentiment, c'est le contraire des sentiments. Hein. C'est pas le fait qu'on ressent rien, c'est qu'on ressent rien de bon. Hein, et automatiquement, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, mais au bout d'un moment, le vase déborde, tout simplement. Et ce qui vous mène généralement à la rupture. Hein. Après, bon, vous me direz si c'est pas la personne qui vous est réellement destinée, mais si c'est pas la personne qui vous est réellement destinée, qu'est-ce que vous foutez encore là? Hein? On est d'accord, hein? Si au fond de vous, vous êtes persuadé que c'est pas la personne qui vous est réellement destinée, barrez-vous. Hein? Ah, bah oui, après, c'est compliqué. Ah, le côté financier, le si, le mi, ben ouais, bougez-vous le steak. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Ça n'a jamais tué personne de vivre seul, hein. et de subvenir à ses propres besoins. Ah, ce truc, c'est que ça demande de l'énergie, c'est clair. Mais bon, je suis sûre que les 3/4 d'entre vous en êtes largement capables. Hein. Et le quart qui reste se sous-estime. Ici, il va falloir lâcher prise par rapport à cette situation. Hein. Si ce n'est pas la bonne personne, allez chercher l'amour ailleurs, hein, tout simplement, hein, dans cette situation. Et si vous pensez que c'est la bonne personne, en tout cas, que vous avez des sentiments réels pour cette personne, remettez de l'espièglerie dans votre vie ici. Hein. Il va falloir faire table rase avec certaines choses du passé. Hein. Déjà, vos vécus respectifs, hein, ici, parce que c'est en train de devenir une vraie congéère ici. Hein. On est d'accord, hein, un iceberg à côté, hein, l'iceberg du Titanic, il n'était pas aussi gros. Hein. Ah ouais, et vous avez vu les dégâts qu'il a fait. Hein. Donc automatiquement, hein, transformation ici. Hein. Changez-moi tout ça, réchauffez-moi votre petit cœur ici. Hein, et changez votre fusil d'épaule, changez de vie. Tout simplement, changez votre manière de vivre ici pour aller vers le meilleur. Alors pour ceux, bien sûr, hein, qui n'ont personne, hein, arrêtez d'attirer tout le temps les mêmes personnes. On est d'accord, vous me faites tout le temps les mêmes schémas répétitifs ici qui reviennent sans arrêt. Soit vous tombez tout le temps sur des jaloux, soit vous tombez tout le temps sur des gens qui vous font de la peine, soit vous tombez tout le temps sur des gens qui sont complètement paumés, hein, appelons un chat, hein, avec la carte de l'égarement. Mais c'est parce que vous manifestez ce genre de personnes. Changez votre état d'esprit, changez les énergies qui rentrent et qui sortent en vous. Pensez positif tout simplement. Voilà. Bon, c'était le conseil du jour de mon ange. Hein. Il n'y avait pas de grande révélation sentimentale sur ce coup-là. Hein. Peut-être que ça aura ouvert les yeux à quelques-uns d'entre vous. Hein. Pourquoi pas? Mais c'est comme ça. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.